Ici, les gens ont besoin de forgerons pour les faire à cheval ou pour retaper des outils ou des bricoles. Si ça me prend moins de 30 minutes, je leur fais pas payer. Si ça dépasse, je leur demande un peu de thunes ou des légumes, des trucs comme ça. C'est Sherban qui me loge, donc j'ai pas beaucoup de dépenses à faire pour vivre. Le SMIC ici, c'est 250 €, c'est-à-dire 1000 lei. Ça fait à peu près 25 ans que le communisme est parti de Roumanie. Ils avaient saisi toutes les propriétés bourgeoises. Ils ont tout recouvert de béton, juste pour faire chier le monde. Ça a dénaturé tout le patrimoine. À sa chute, les propriétaires devaient prouver que les terrains étaient bien à eux pour les récupérer. Sherban veut rénover son konak, qui veut dire manoir. I spoke to Leo on the first night, so he told me a bit about this place, Romania, Tibanești, and also about the blacksmith here and how he lives. So yeah, that's really interesting because I don't see anything like this anywhere. So I always take my notebook on me wherever I go. I'm François Calam's son. Nous avons été passionnés par le projet de Tibanești, du Konak. Quand nous avons rencontré ici Sherban Sturza et les partenaires, nous avons été complètement séduits par ce lieu. Moi, je suis passionné de bois et de charpente depuis 40 ans. C'est un matériau addictif, c'est un projet de vie que l'on a à travers ce matériau, même si moi, je ne suis pas un professionnel. Quand on me demande qui je dis je suis un charpentier du dimanche. Moi, je suis ethnologue et je travaille sur l'anthropologie des techniques, donc avec un regard qui est comparatif. Et aussi, j'ai une perspective historique. Je me suis intéressé à l'évolution du métier. Le projet du gang ici était intéressant pour nous. Sherban Sturza voulait créer une pièce ici pour l'école de Tibanești en partie et puis pour les workshops. Donc on est parti sur une structure certes qui ressemble beaucoup à une structure à la française. En Roumanie on n'a pas beaucoup l'occasion de voir des charpentes comme ça qu'on appelle sur blocher, les fermes. On a commencé à dessiner le projet et puis on a vu qu'il nous fallait des pièces cintrées comme ça pour donner un peu de volume et puis donner une forme assez typique à la charpente et une jolie forme, et puis renvoyer les efforts surtout le plus près des murs, ça c'était important. Aujourd'hui, dans le monde du bâtiment, de l'architecture, c'est très rare que le charpentier choisisse directement ses arbres dans la forêt, ça n'existe pas. Nous avons voulu réintroduire cette relation directe, une relation très, très intime. Et donc nous sommes allés dans les bois avec Sherban, François et puis tout le monde qui était là, chercher ces arbres avec des cintres qui sont quand même importants, donc c'était pas facile à trouver. Ce bois, le choisir et ensuite le transformer et avec nos mains et notre esprit lui donner la forme d'une architecture. Mais ici, il y a aussi, à part la passion du bois, il y a tout un projet social, il y a un projet de valorisation d'un patrimoine très ancien. C'est un projet qui sert de levier pour la dynamisation de toute une société rurale qui est un peu à la recherche de son devenir, de son futur. Alors avec Charpentiers sans frontières, chaque année, nous intervenons en général au moins sur un projet où nous nous réunissons à 40 ou 50 professionnels. Dans les projets de Charpentiers sans frontières, nous avons toujours des équipes qui changent à chaque fois et nous avons toujours un noyau d'environ 2/3 de maîtres charpentiers, d'hommes ou de femmes très confirmés, et puis un tiers au moins de jeunes qui apprennent le métier. Ça, c'est très important de garder cet équilibre. Je suis compagnon passant charpentier. Je suis formateur
à Rouen, chez les Compagnons du Devoir. Donc moi j'ai fait mon apprentissage chez les Compagnons, c'est une école en France où on apprend le métier, donc moi charpentier, en alternance, 5 semaines en entreprise, 2 semaines au centre de formation à découvrir des techniques. Et l'apprentissage pour obtenir le premier diplôme du bâtiment dure environ 2 ans. Durant ces 2 ans, on voit le référentiel du métier et chez les Compagnons, on désire que les jeunes apprentis réalisent une expérience hors frontières ou en tout cas une expérience en Europe, voire un peu plus loin si on y arrive, pour découvrir le métier d'une autre manière et réaliser en général quelque chose qu'ils n'auront pas l'occasion de faire souvent en France. Les meilleurs professionnels dans les métiers manuels sont ceux qui ont commencé très tôt. Mais pour autant, il faut absolument ouvrir l'esprit, la curiosité pour les disciplines théoriques, la réflexion. Ce n'est pas parce qu'on travaille avec ses mains qu'on doit s'empêcher de réfléchir avec sa tête et d'avoir une vision critique ou une vision analytique de la réalité du monde. Et puis surtout, il faut s'ouvrir vers le voyage, vers la découverte des autres cultures. Ne pas regarder uniquement le bout de ses chaussures et comprendre que le monde est vaste. Une fois que chaque groupe, donc c'était un groupe de 5 charpentiers sans frontières et 2 apprentis de chez les Compagnons, une fois que chaque groupe avait équarri ses pièces de bois, ce rassemblement de ces 2 types d'ouvriers dans le métier de la charpente, des ouvriers qualifiés, des chefs d'entreprise et des apprentis charpentiers qui ont 1 an d'expérience, apporte un vrai plus sur le chantier et la retransmission du métier est très intéressante. Donc c'est pour ça que les jeunes ici sont peut-être très jeunes, ils ont entre 15 ans et 18 ans pour le plus vieux, donc ils n'ont pas forcément la vision du métier comme peuvent l'avoir des charpentiers qui ont une dizaine ou une quinzaine, voire plus d'années de métier. Et quand nous avons commencé ce projet-là, je leur ai demandé on a créé des groupes et on a mixé entièrement les charpentiers expérimentés avec les jeunes. Même des Anglais, des Canadiens, des Américains ont été mélangés avec les apprentis et ça a fait la vraie force du projet. Is it difficult? I think it demands a very particular mindset, very particular mental approach. You work with wood, you don't work against it. It is personally very demanding, so you have to be determined as a person. Carpenters are almost a breed in themselves. Et on s'est mis au travail avec cette technique très particulière de l'équarrissage à la hache, à la barda en roumain. Il y en a qui ont beaucoup de niveaux dans les charpentiers sans frontières, donc elles sont très propres. D'autres qui ont un peu moins d'expérience, donc ils débutent comme moi en fait. Ils débutent dans l'équarrissage à la hache. Donc la qualité n'est pas toujours la même, mais en tout cas le rendu est très joli. All the time I'm trying to persuade the youngsters to think about what they're doing. They've perhaps been told a method of how to use an axe, and then they just try to use the axe according to that method without looking at the thing as it works. So they're not reading the wood. Lemnul în sine, când lucrezi cu el, îi eliberezi niște tensiuni, îl dezbraci și el începe să lucreze, începe să miște. Și ei au experiență suficientă să anticipeze mișcările. Foarte interesant. Dezbracă o parte din lemn
lemnul se desface în partea aia, apoi dezbracă cealaltă, lemnul revine. And sometimes the grain comes this way, sometimes it goes that way. I'm thinking of making it perfect timber, like a carving, like a piece of work, a piece of art rather. So it requires a lot of concentration on the wood, but at the same time it's very relaxing because you don't have to think of anything else really. You're focused. You're focused like a meditation. You're focused and it's over and over again, and you're focused. And if you love it, and it's like a meditation. Eu sunt builder, de fapt, și asta e ca o pasiune. Cu vreo 6-7 ani în urmă am avut un proiect lângă Norwich, un cottage de vreo 500 de ani. Acolo e lucrat tot un lemn și a trebuit să facem timber framing și am prins microbul de atunci. Am intrat în organizația asta Carpenters Fellowship și au dat un anunț cine e interesat de proiectul din Țibănești. Și din câți au fost, vreo 15 care au aplicat, unul din cei trași a fost eu. Eu am luat-o personal, am crezut că sunt special, că m-au ales că-s român. Dar după aia am vorbit aici cu cel care organizează și că nu, lac. The first of the rendezvous of François that I came to was one of the most experienced carpenters at that meeting was a German carpenter called Axel Wehler, one of the best carpenters around, who has an exceptionally good method of hewing. I kind of adopted his method as my model. I've copied him. The finish he produced was much, much better than almost anybody else I've ever seen. So it's, you know, smooth, no splinters, straight. You grow very tough timber here. You see the important point of viewing, making a big thing like this all the way. Different tools, different ways of sawing, different ways of axing, different people. And I didn't come to learn about the woodworking, but I'm learning like crazy. The American way is only 200 years old, so not many people hew in North America, in the States nor Canada. Our axes come from Europe, and pretty much all of them. Some guys hew with small little axes and down low. Some are standing on the log, swinging the axes, and it's beautiful when they do that. Some are really, really good at that. You get a big, long handle and a big blade, and you can move so much wood effortlessly. You wouldn't see that in North America. I've never done this hewing before, where you side up all the timber with an axe. That was something completely new to me. And very hard work, especially in the ash. This whitewood, it's been really, really tough. Absolut fantastic. Deci gândește că toți și-au lăsat familiile, business-urile. I'm from Vermont in the US. I have 2 jobs. I'm a leather worker part-time and carpenter part-time. In carpentry, I'm building mostly just frames, but we're cutting them with machine saws, chain mortisers. And it's very different. It's a very precise kind of work. It's different from this. It's not organic at all. Everything's perfectly laid out. Everything's cut really exactly. Will, care se descurcă foarte, foarte bine la cioplit. E destul de impresionant cât de repede lucrează și cât de curat lucrează. În rest, face genți de piele și asta mi s-a părut foarte interesant, că fiecare, de fapt, în spate are poate altă poveste și trăiește la o fermă în Vermont cu 5 vaci. Bastien, I talked to him for the first time on the plane to come here. So you want me to read it? Yes. Bastien, charpentier de Paris depuis 1800. Spécialisé dans l'étaiement, c'est-à-dire suspendre les façades, bâtiments pour la restauration. Ils ont intervenu, par exemple, pendant les attentats terroristes à Saint-Cloud. Ils étaient 500 salariés en 1970. On peut voir des livres disponibles sur Gallica, le site internet. C'était eux qui s'occupaient des expositions universelles à Paris. Toutes les charpentes en métal, par exemple les gares ou même la Tour Eiffel. Aujourd'hui, ils sont plus que 150 et niveau gestion, c'est en déclin. Je me sens très bien parmi les charpentiers ici parce que j'essaye de tenir le rythme qu'ils ont
Et je trouve que les charpentiers ont un état d'esprit très particulier, différent des autres artisans. Ils ont une philosophie à eux, ils ont toute une culture de leur outil qui est très spéciale. Et chaque outil est différent pour chaque charpentier et le confort qu'il aura sera différent par rapport aux manches, par rapport au métal, par rapport à la forme de sa lame. Enfin là, je parle de la hache, mais pour tous les autres outils aussi. Et ils ont aussi leur vocabulaire et ils ont des expressions que j'ai jamais entendues autre part. Par exemple, on n'est pas à une queue de vache près. Pour utiliser une autre expression, c'est on ne fait pas dans la dentelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas à 1 millimètre près, en fait, c'est un peu ça. Même si c'est mieux de faire le travail propre, on n'est pas à une queue de vache près, donc c'est bon, c'est terminé. Tools. I bought a German broad axe, a Breitbeil. Carpenter's axe, it's the Swedish one that's really useful. 5 chisels, 3 hammers. One big chisel, a mortise chisel, A simple English hatchet, A single bevel hewing axe. ochre, a draw knife, a mallet. A saw with 2 blades, ruler, a couple of spirit levels. And that's pretty much all I need. And dividers, pencil. This is for scribing the timber, made by a blacksmith with my name on it, my initials. It was a workshop in 2011 in Daubeuf-la-Campagne, Charpentiers Sans Frontières. And this is a piece of steel from the Rouen Cathedral, top of the cathedral, the flèche. Beaucoup de mes outils ont une histoire. Ils se tissent un lien entre la main, l'œil et l'outil, un lien qui n'est pas explicable, qui tient plus du réflexe, pas quelque chose qu'on peut expliquer, qui se dit, c'est quelque chose qui se fait et qui se vit. Parcă suntem la un simpozion al topoarelor aici, dacă se poate spune așa. Deci atâtea feluri, mărimi și toți sunt interesați. Cred că dacă vrei să atragi atenția, deschizi discuția despre un topor sau vii cu unul și l-arăți și toți vin. Donc voilà, on coupe le fil du bois comme ça, donc avec cet outil là. Ok. Ensuite, on va fendre soit Breitbeil ou épaule de mouton. Et là, on va couper, on va bien nettoyer pour que ce soit bien droit. Cette doloire là, qui va avoir une forme beaucoup plus ronde et qui va faire des marques plus en demi-rond, mais qui va donner une finition bien plate. En France, chaque région a ses outils avec des formes différentes. Et quand on va dans les monuments, on retrouve les marques des outils et ça donne une identité aux outils. Donc après, voilà, ça c'est pour tout ce qui est taillage de la pièce de bois. Après, on a tout ce qui est ciseaux à bois. Donc là, voilà, ça c'est un ciseau, ça vient de Lituanie. Ça c'est le ciseau chinois. Donc c'est un peu le même principe d'emboîtement, un peu plus grossier mais qui va très bien aussi. Ça c'est le ciseau américain, toujours dans le même principe. Et là aujourd'hui ça c'est un ciseau un peu plus industriel qu'on trouve sur le marché. Moins confortable pour le bruit parce qu'on est sur du métal. Tous les métiers autrefois, ils fabriquaient leurs outils un peu eux-mêmes. Il y avait toujours une forge à côté d'un charpentier pour fabriquer les outils. Ça, c'est une herminette. On s'en sert pour travailler sur des entailles. Donc ça, c'est un outil qui est très dangereux parce qu'on vient souvent frôler les jambes. Voilà, alors cette grande scie là, on a une denture avec des très grands passages là. Et ces passages là servent à éjecter le copeau. Voilà, donc ça c'est pour scier toujours en bois de travers. Et après il y a d'autres scies qu'on n'a pas là, mais pour scier sur la longueur du tronc d'arbre. La scie japonaise, donc on va scier en tirant, toujours en tirant comme ça.
You don't push down too much. You're just pulling towards you. Stop in a minute. Yeah. Good. It's not only because I am able of designing and drawing and thinking, inventing things. I need to do things with my hands. Otherwise, I'm depressing. This is the axe from my region, from Picardy. My grandfather was a wheelwright, and he became carpenter in the 50s when wheelwrighting was going down. My great-grandfather was a wheelwright, and his father before and father before. Donc une fois qu'on a notre grume, notre pièce de bois, notre arbre, on trace au bout, par bout, on trace la section qu'on veut. Elle n'est pas forcément la même de chaque côté, ça peut être un peu conique, un peu plus large. Voilà, on adapte en fonction du charpentier, de ce qu'il veut, de l'arbre, en fonction de tous les critères qui peuvent être importants. On dessine en bout de la pièce, de chaque côté, la section qu'on a envie, la dimension de la pièce. Une fois qu'on a fait ça, on trace des traits les plus droits possibles sur l'arbre. Pour pouvoir faire des encoches soit à la hache, soit à la scie en fonction déjà de l'expérience et puis de ce qu'on aime aussi. Et on commence à créer des poutres. We couldn't get a piece of wood completely curved, so we have two pieces like this. And this one was a little bit straight, so I have to make like a little bit of a curve. So I'm hewing a curve into the straight piece of wood. You get into a motion and it's just, it's easy. Nous avons fait un plan de marquage pour toute la charpente. Chaque personne qui a besoin d'un renseignement puisse venir ici voir les cotes et où ça va. Donc en fait, on a le mur ici, qui correspond au mur de bâtiment qui est ici. Là. Donc voilà, là on a la ferme, nous on appelle la ferme numéro 1. Donc on a déterminé que la façade était côté rue. Et là on est en contre-marque. Donc voilà, donc on a une panne, une montée. Cet insigne-là, la langue de vipère, détermine la pièce la plus haute de la charpente. Ceci détermine la pièce arrière et la première montée, la première pièce qui va à l'horizontale. Ferme 1, ensuite ferme 2. Donc là, on est sur la ferme 2 contre-marque, franc. Et là, on retrouve, donc là, on passe en 2, 3, 4, 5. Donc le 5 est là, contre-marque. 6, 7 et ainsi de suite s'il y a besoin. Donc voilà, c'est des signes conventionnels du charpentier. Et en fait, ces signes conventionnels, que ce soit en Allemagne, en France ou en Angleterre, sont très proches en fait. Il y a quelques changements, mais sont très proches. On est obligé de travailler avec un plan de marquage comme ça, sinon, en fait, il faut savoir où tous les bois vont. Si on ne sait pas, on a un tas de bois et on est incapable de le monter, quoi. Donc on est obligé d'avoir un plan de marquage là. Et si je prends la ferme numéro 2, je vais trouver ces insignes-là sur les pièces de bois. Il y a eu le mur, 1 niveau, 2 niveaux, 3 niveaux. Et bien on aurait rajouté des traits, 2 niveaux, 3 niveaux. Ouais. Et en français on appelle ça un monté. 2 montées, 3 montées. C'est la ferme numéro 1. Donc c'est la première avec le premier monté comme l'autre. Et là on a la numéro 1 au crochet, ça s'appelle. C'est celle qui vient tout en haut. C'est le fêtage. Et elle n'est pas carrée. Vous voyez que l'angle ici n'est pas d'équerre. Parce qu'elle vient se poser dans le... Voilà, c'est l'angle de la ferme et elle vient se poser dans la ferme. Oui. Toutes les fermes auront une croix. Il n'y en a plus une qui est un de ces morceaux. Tout le monde a une croix, comme ça tout le monde fait pareil. Le ciseau. Le ciseau, tout le monde a le ciseau. Ouais. Ah oui, une seule croix on a. Oui, on a une seule croix en haut et ce sera cintré en dessous.
I'm drawing the mark we're gonna see on the final beam, all the signature of all the groups which are here. M-am născut nu departe de Țibănești, cam la o oră și ceva. Am făcut studii de arhitectură la București și acum de curând am început o specializare în domeniul patrimoniului la Chaillot. Însoțesc grupul de elevi de la asociația Les Compagnons du Devoir. Traduc puțin, îi ajut să se descurce aici. Și seara i-am ajutat să își țină jurnalul. În fiecare seară tragem la sorți numele a doi dintre ei și trebuie să scrie ce s-a întâmplat în timpul zilei, alegem poze și le publicăm pe un site, un blog. Titrul Motivé même sous la pluie. Ce matin, nous avons eu l'occasion de goûter le pain fait par notre boulangère personnelle, Kinga, dans le four construit spécialement pour ce chantier. Une partie du groupe des lapins. Lapins sunt ucenicii de la Compagnons du Devoir, s-ar traduce prin iepurași. Une partie du groupe des lapins ont fondu du bois à la hache afin de créer un stock de bois pour la boulangère. Pendant ce temps-là, les autres continuèrent leur travail sur les fermes de la charpente. Le travail a été un peu ralenti à cause de la pluie et de l'orage, mais en fin d'après-midi, le chantier fut reparti comme en 40. Certains ont pu avancer sur l'épure qui est tracée à l'abri sous le porche d'entrée. À travers les repas, on découvre les coutumes locales. À midi, nous avons goûté la mamaliga, faite à base de semoule de maïs, toujours avec la soupe qui nous est servie à tous les repas. Nous concluons car nous sommes attendus par des brioches roumaines. Cărțile astea o să vi le dăm și voi să le aveți și e cumva baza teoretică a cursului. Cum faceți uneltele, cum se numesc ele. Și după aia intrăm într-un pic de desen tehnic. Da, volute și decoruri, pac. Deci cumva toate astea trebuie să le stăpâniți foarte bine. Și după aia, uite, astea sunt câteva lucrări pe care le-am făcut, poate pe unele le și știți. Restaurări de gard și candelabru pe care nu știu, l-ați văzut sus aici în conac. Da, am fost chiar atunci pe nașele. Ei sunt băieții de au venit la Țibănești, la care se adaugă Sebastian, care a fost anul trecut, și Leo. Și noi, de fapt, noi aici facem 3 lucruri. Unul dintre lucruri e că lucrăm cu oameni de peste tot de prin lume, inclusiv din România, nu? Pe care îi aducem aici ca să învețe meșteșugurile tradiționale, de la împletit nuiele până la să facă o frescă, să facă metaloplastie, să facă o termoizolație cu baluri de paie, să te încuiască, să facă o sobă, să o refacă, știi? Și pentru ei e foarte important că învață și ei ce înseamnă meșteșugul, cât de greu se fac lucrurile, ce fain e procesul ăsta și dacă sunt arhitecți învață cum să le reintroducă. Și pe lângă asta facem cursul de pierărie cu voi și după aia e o direcție în care concepem obiecte. Deci așa era conacul pe timpuri, da? Până undeva în 80 a fost așa. Și după aia arăta cum îl vedeți acum, doar că fără uși, fără ferestre, cu toate sobele distruse, nu mai avea finisaje, nu mai avea nimic. Știți că a fost o perioadă complicată după Revoluție. It's a traditional way of making bread with sourdough, fermented flour and water. It's been said that the beginning of the bread of sourdough starts in Egypt. Someone left a jar with water and flour outside for a few days because he or she forgot.
and the person who did it didn't want to get in trouble, so they mixed it with fresh flour, fresh water, and in the oven they saw that it's growing. When you made for the first time bread? It was last year in September. There's a Jour du Patrimoine, Patrimony Day. In Marnay-sur-Seine, where we live, there is a 12th century church and also very old bread oven. Leo's idea was, okay, so as the bread oven is restored, let's try to reheat it. There was also in the village, there was an old baker, and he showed me and my friend Erika how to make the bread. This is how it started. It was supposed to be only one weekend, and right now I want to be a baker. So how many breads did you bake until now in Tibanești? I would say around 100 breads, yeah, in different shapes and tastes. I took some black olives, I took local cheese and walnuts. I'm from Poland, from south of Poland. It's called Żywiec. I was a film producer. I worked as a producer, as a post-production manager. I switched oven 2 years ago and a bit because film business wasn't anymore satisfying to me and I was missing to working with my hands. I quit everything. I packed my things and I left. So right now I'm doing this CAP in France, National Diploma, to be able to open the bakery. So I'm really interested into traditional working with my hands. Now I'm here with Carpenters Without Borders, working on my project Bread Without Borders. They built the bread oven and I'm baking for 50 carpenters. Kinga's bread from Tibanești is for a kilo of flour, 700 grams of water, 200 grams of levain, sourdough, 25 grams of salt. There's something magical in the fire. You just stare at it and I call it as news, you know, it's like that you watch news. Tibanești, c'est l'expérience pour pouvoir approfondir mon savoir et aussi pouvoir m'exprimer parce que Sherban nous laisse une liberté qu'on n'a pas partout. Donc c'est assez intéressant. Ça fait 2 mois que je suis ici et je compte bien rester 1 an minimum. Les compagnons viennent depuis 10 ans ici et je voulais venir dans les Balkans depuis longtemps. Donc c'était l'occasion de visiter et en plus de pouvoir travailler pour un architecte qui est quand même assez réputé. Je pense que je ne me suis pas trompé sur mon choix. Je me rends compte de mes capacités et je sais que ça me permet aussi d'aller plus loin toujours, de repousser mes limites. Parce que je ne suis pas d'une structure très forte, mais j'arrive à garder le rythme, on va dire, pour le moment. Ma devise à moi, non, ni se servir, ni s'asservir, mais servir. C'est le respect de tous les jours avec les autres et travailler avec le village, avec ceux qui m'entourent et pas m'imposer dans le milieu. Le faire, on peut en faire ce que l'on veut. Les formes sont inimaginables. Il n'y a pas de limite. Moi, 5 et 7. Nu se folosește metal, absolut deloc. Vorbesc cuie și ruburi. Toate îmbinările sunt prin lucrătura lemnului. Încep deja să facă îmbinările. Poate din afară privind sunt niște linii și se îmbină ușor. Pe un ecran de calculator se îmbină foarte ușor. E o inginerie destul de complicată. Am o relativă experiență și mie mi-e greu să mă integrez. Okay.
Oh, jeez. Yeah. No. He sleeps right next to me. He snores really loud. he knows what he's doing with hand tools, and we were able to, with the big heavy saw, we were able to get a lot of work done very precisely. I'm making a tenon. So each team is doing a thrust, so I'm thrust 3. What is a bit difficult is because the joint is really long and it needs to be as good as possible, like in order to perfectly fit with the other piece of wood. I think people involved in this enjoy working and being able to see something happen quite quickly. And what we started with was a big pile of round logs, and in 6-7 days we now have all these complicated pieces of wood that have all got a very specific place to go, and all being made by so many different people. That's pretty crazy that it all will work, and you have to have a certain amount of faith that it will work too. L'épure, c'est le plan des fermes à l'échelle 1, afin que tout le monde ait la même ferme en fait, parce que c'est pas évident. Si chacun fait son projet, certes chacun peut faire ses pièces, mais il faut quand même que tout le monde ait la même base. On crée l'épure et on présente les pièces de bois sur l'épure. Voilà, on les présente, on les cale, on les met des niveaux, on les règle en fonction des nœuds, des sections, en fonction des jolies phases, des phases qui sont moins jolies, des flashs, tout ça. Ils les mettent sur l'épure et on commence avec un petit plomb, donc un fil avec un plomb à piquer, à piquer les assemblages. Donc en fait on trace les assemblages avec un fil à plomb parce que les pièces sont de niveau et le fil est d'aplomb, donc c'est notre référence pour venir tracer nos coupes. Donc on fait comme ça. Alors certains, les Anglais ont des techniques, les Canadiens en ont d'autres, les Français en ont d'autres, même chacun a un peu une technique un peu différente de présenter le plomb, mais la base est à peu près la même pour tout le monde. Donc chacun a pu tracer ses assemblages. Yeah, so not very curved. L'équarrissage a continué, ainsi que la mise sur ligne, la présentation de la veille de François Calame sur les haches et leurs origines nous a bien éclairé sur la manière d'utiliser tous ces outils. Le tas de copeaux augmente jour après jour. La totalité des pièces de charpente ont été équarries. Tout le monde est pressé de lever les fermes afin de voir la beauté du travail accompli. Malgré les prévisions et l'orage de cette nuit, la météo était assez clémente. Nous avons pu travailler toute la journée dans de bonnes conditions et de bonne humeur. Oui, alors vous avez compris que nous travaillons beaucoup avec les haches. Vous m'avez tendu la perche. Donc je ne vais vous pas parler de la cuillère, même si j'ai toujours aussi ma cuillère sur moi, mais je n'ai pas ma hache. Mais nous avons découvert que cette hache, c'est un outil efficace et c'est un outil qui est porteur d'une dynamique sociale qu'on a pu vérifier là depuis une semaine. Vous avez vu quel enthousiasme suscite le fait de travailler avec cet outil. Alors qu'on ne peut pas le décider, vous ne pouvez pas le décider à l'avance. Si les gens vont être contents d'être là, alors ils sont contents parce que le pays est magnifique et l'équipe qui nous reçoit est magnifique, mais aussi parce qu'ils sont très contents de faire ça. Si on leur donnait juste une pelle dans la main, ou je ne sais, un râteau, ou... Non, ils feraient pendant 1 heure et puis après ils posent et ils vont boire la bière. Là, on a pu constater qu'ils ne s'arrêtent pas. Ils commencent le matin, ils ne veulent pas s'arrêter. Manger à table. Mergem la Mars. Et ça prouve que... Mais avec aussi l'idée de...
c'est pas seulement le geste. Le geste est addictif. C'est un geste qui procure du plaisir, ça c'est manifeste. Il procure aussi des efforts et une souffrance, mais il procure un plaisir, c'est évident. Et ça se voit beaucoup chez les jeunes. Il y a 15 ans, quand moi je parlais de travailler avec ces outils à des professionnels, les gens me disaient « il est fou, ce qui est bien c'est de travailler avec des machines, d'appuyer sur un bouton et le bois sort tout fait, tout prêt à la fin ». Mais aujourd'hui, les relations sont inversées. It's interesting to me, like Mihai, you know, he's gone away and he's living and working in England, and my family was like that too. They came from Slovakia and they came from Germany when it was poor there. Nobody had any jobs, so they moved to the US. And it's interesting because probably my ancestors built things this way too. Some of our old tools, I have an axe that's from the town next over from where my family came from in Germany, and to get to use it again. Maybe it was made by one of my relatives, who knows, you know? It's pretty neat. Way to go, Remy. I have a bachelor's degree in history. The 4 last years I worked in a place called Guidelund Castle. People were building a medieval fortress from the 13th century with medieval technique only. That's where I learned how to hew the wood. I don't think there is like a gender in a job. The most important is like, do you like it or not? Is that it? I mean, I wear the same as the timber framer trouser with the pocket for our tools. Yeah. Alors ce pantalon-là, c'est un pantalon de charpentier allemand. Donc il est fait comme ça, avec 2 fermetures éclairs. Et ce qui fait que quand on porte des charges, tout ça, on ne croche jamais sur la partie avant. On n'a pas de bouton. Après, il y a d'autres types de pantalons, les pantalons assez hauts. Ça, c'est les pantalons français qui montent assez haut, comme Florian, ouais, avec des bretelles, et c'est très confortable. Et ils sont amples, toujours amples. C'est pouvoir monter sur les charpentes. Yeah. I'm working hard with my axe. Now you scare me. I try to be quite gentle with myself because I hope to be able to work for a few years more. So there you have to be careful about the way you put your body and try to find some easy way. When you do manual work, usually you don't have very beautiful hands anyway, so it's a part of the job. It's my broad axe. It's my friend who offered it to me. This is the mark of the blacksmith, Martin Claudel. And this is my name. He wrote it in Greek, Sophia. I feel quite feminine in my everyday life, yes. I'm not playing to be like a man. I'm a girl and I'm a timber framer. I mean, you'll have spoken to Sophie, and I've tried to teach quite a few women, some successfully. Women are always afraid to use the strength that they've got. You don't actually need a vast amount of strength. A lot of it is to do with coordination. What the French would call le geste, the action of the cut. Exactly how you place the axe on the wood. In reality, you should be no more surprised to find a woman who's a carpenter than a woman who's a nurse. None of these big pieces of oak are possible to lift with one person alone. You can't do it. It's always a team. The chemistry between the guys is very neat because we all love working with wood, we love working with our hands, we love nature. Yeah, why are you laughing? See, someone borrowed his tool and he wasn't there when they returned it, so they wrote thanks on the piece of wood. Quand j'avais 23 ans, j'étais apprenti, j'étais lapin, comme on dit, c'est-à-dire comme les jeunes qui sont ici. À l'époque, c'était donc en 1978. Les conditions étaient assez dures.
Les compagnons que j'ai connus n'étaient malheureusement pas aussi agréables que ceux qui sont aujourd'hui ici à Tibanești, qui ont réussi à nouer une complicité avec les jeunes et les jeunes avec les anciens, qui je crois est très agréable. Il y a un respect des personnes, dans les deux sens, et c'est très propice, c'est très fécond pour l'apprentissage. Et il y a une ouverture d'esprit qu'il n'y avait pas à l'époque où moi j'étais apprenti. Et à cette époque, j'ai vu plusieurs fois, par exemple, des anciens, des maîtres qui tapaient les jeunes, qui leur donnaient des coups, comme si c'était un procédé pédagogique. Merci à tous ceux qui sont allés chercher l'électron libre 2. On est ensemble, la famille. High Step Team Forever. Je vous donne rendez-vous le 14 avril à la maroquinerie. On va tout brûler. Dans le game, je commence à m'ennuyer. Hey, je ramène un fond de meurtrier. Aïe. Putain, pourquoi il répond pas? Ouais, c'est Islem là. Rappelle. Tu rends ouf là, rappelle. Vas-y, je regrette. Rappelle. Eh, c'est nickel hein. Nathan. At the end of the day, you just brush the sawdust off, and when you're in a workshop and it all smells of fresh green oak, it's pretty nice. And you get different smells, like where it's gone rotten, and you got a bit of rotten wood in there. It smells a bit like silage. It's fermenting, yeah. And then you got a nice fresh piece that smells sweet, more like strawberries, yeah. And the ash at home, it smells like flour. You know, we make bread with, yeah. It's all. They all smell, everything smells different with fresh materials. Jan, do you agree with him? Not in the slightest. He doesn't know what he's talking about. He's thinking, what the hell's he on about now? They don't smell like strawberries. I've never smelled a wood that smells like strawberries. No? I like when the ochre is going in the wood, it makes this. We have another one? Full town. Come to Romania, they said. Yeah. Have a holiday. Have a holiday. Instead, I think this is Come to Tibanești. day 7 of much chopping and axing and chiseling, and hopefully we'll get to see something go up in the next few hours maybe. I don't know. This wooden frame now is the last cuts are all being done to finally put it back together again afterwards, and that's me and the Canadian are pretty similar. If it doesn't fit, you cut it off. It'll get it in there somewhere. Hit it with a bigger hammer. I want to drill electric. Descends pointu, descends pointu, descends. Le saucisson se dévite en tranches. Dévite en tranches, dévite en tranches, dévite. Dévite en tranches, dévite en tranches, dévite. Donc certains ont fait les tenons, d'autres ont fait les mortaises. Et une fois que toutes les pièces sont taillées, on enlève toutes les pièces de l'épure, du plan, et on commence à faire les assemblages. Les pièces de bois ne sont pas parfaites. En fonction du niveau à la hache, à l'équarrissage, ça devient un peu plus compliqué de faire des assemblages bien propres parce que la pièce n'est pas très droite. Donc voilà, en fonction des niveaux, on arrive à avoir des assemblages les plus propres, et puis on reprend avec une scie ou au ciseau ou au rabot, on reprend les assemblages pour arriver à faire de la ferme quelque chose de propre, comme on peut voir ici.
until the end, you're never sure it's going to work. Maybe you made a mistake somewhere, so when everything comes together and it's been raised, it's like, wow. Looks good. Și asta e o meserie extraordinară. Asta nu numai o meserie, e un mod de viață. We build something and then it's there and then it gets used. And when we die, it still gets to be used. They can be used by families for centuries. Je pense que la philosophie va plus loin que le travail du bois, et c'est le style de vie qui est très marginal en fait. Beaucoup de charpentiers ici vivent différemment d'un individu lambda d'une ville. C'est très marginal, ils ont des habitudes, même des façons de se détendre, de méditer, de réfléchir assez différentes, et j'en apprends beaucoup. There's a sense that I think that the built environment reflects cultural values of individuals and of cultures, and that in a way things we build reflect the spirit of ourselves, right? We have as humans, we need artifacts, we need houses, we need tools, and we're making all those things, and it's a part of humanity, those tools and buildings, and you want to organically express, the values of yourself or your community through that. And if you're buying something from somewhere, you don't get the opportunity, there's no expression in it. But if you're producing it, and wood's a great way to do that because it's everywhere and it's cheap and it's part of our, cultural heritage almost everywhere, at least in the north. And I think there's something philosophical about that. People want to have the agency to be able to produce things that express themselves. I think we all decompose, and our bodies eventually get used by plant life. We all become wood eventually, maybe. Partly my family's also from Norway. They said that man was born from the ash tree and the woman was born from the asken uldra, and it was elm tree. But in some of these, we've carved the year. Sometimes we write things, dates, on a part of the wood that when it goes together, no one will ever see that until they take it apart 200 years from now or 400 years from now when they have to restore this. And sometimes we put money, a coin of the year, like a 2017 coin in a mortise. And we put the tenon in, you peg it, and that coin's never coming out until someone takes it apart, hundreds of years from now. So it's really cool. The Welsh carpenters, almost none of them, in fact I'm not sure I know of a single one who's known by name. There's quite a well-known piece of, a well-known house in Wales, and the carpenter has traced his hand on a particular part of and he's drawn round it. And it's like it's his signature, but he's not left his name. Most of us are mavericks. We've chosen our own path. Manual work is not respected. It's one of the reasons why we're here is to try and bring some sense of value into the practical work that we're doing. And it's a worldwide problem. We've 40 plus of us have taken 7 days or whatever it is to make 7 frames. I went to not a special university, but I did a degree in philosophy. There is something about the way in which carpentry demands of the hands and the eye and the brain to work together. You need a level of humility about approaching a piece of wood. You can't make it behave the way you want it to. It will only behave in the way that it is fundamentally as a piece of wood. So that requires a degree of humility as us as humans and as carpenters. Nobody gets rich becoming a carpenter, but we'll do it because we enjoy the work. We're intimately in contact with the materials that we work with. A good piece of carpentry will outlive anybody. The oldest standing piece of wooden architecture in the world is in China,
It was built in the year approximately 860, and it's a pagoda. I think it's something like 67 meters tall. It has survived something like 28 major earthquakes, and they've changed a few doors. You don't need to think about life or death in the context of something that has that degree of longevity. Humility, again, you know, we're just human in the face of these things. I think I invited myself. I think I would have been so jealous if he was in Romania and I wasn't allowed to come. This event is happening. You can't go on your own. It's not fair. And I really enjoyed talking to the people about this project and about ideas of teaching, bringing in the new generation into this mindset that there is something incredibly valuable here already in this place, and in other places there is a lot of effort trying to learn these skills that just get forgotten. I've been finding that very interesting, those conversations, and talking to Sherman about how he can invite the school children to use this building, and from talking about my experience as a teacher in England. I think you can see directly Sherman has a lot of passion and a lot of love for this place, and for so yeah, I would say it rests with him a lot at the moment. I think also people, just the fact that they come here and they work hard, no money, and just they're happy to work and bring it together and give up their time and have a laugh and yeah, be good humour, have good humour. It's good. That says a lot. That's a lot of love. Yeah. I think. I agree, yeah. It's the end of the day. Yeah. It's beer o'clock. Yeah. After a long week of work to get all this frame nearly finished, I'm very tired and happy. J'ai décidé de quitter l'industrie et donc j'ai souhaité revenir vers quelque chose de plus artisanal, où l'humain est vraiment au cœur du métier. C'est-à-dire que ce n'est pas la machine ou l'outil qui fait la performance, c'est vraiment l'humain qui est au centre de tout et qui, avec des outils très simples, va pouvoir apporter une forte valeur ajoutée. Après avoir travaillé dans la recherche et développement, dans des machines de très haute technologie, j'ai fait un virage à 180 degrés pour aller plutôt vers du low-tech, des outils simples, sans me fermer à la haute technologie, mais en l'utilisant de manière plus rationnelle et en essayant de toujours garder un œil sur quelle est ma place, moi, en tant qu'homme, dans ce que je fais. Est-ce que la valeur est dans mes mains ou dans mon outil de travail? C'est de la famille ou de Ah, nous, tu nous verras pas sur l'appareil photo. On n'est pas. Du coup, t'as discuté toute la journée. On dit, ça arrête plus. On dit, la bouquette. This is going to be the peg for the
persons whose house it is, for them to hit in. I'm 15 and I'm in year 10 in England. In the southwest, so in Devon, it's quite small. I managed to get time off school. And I think I learnt a lot more here than I do at school. Though my mum does more teaching and my dad does more of the wood. I made a snail. I made a little knife. It's best when you learn it young. It's the fastest, so I started very young and it comes naturally to me to use stuff. I've never cut myself with anything. When I was 4, my dad, Howie, showed me the axe. So he got an old shoe and he got an axe and he just cut the end off to show how easily it could damage. And then, yeah, I've just never, so I'm always careful with it. I've never cut myself, which is good. So when you start young, it works very well because you learn really fast and you remember stuff. And you're more happy to listen to others. Allez, allez, un peu plus à droite. Ça marche, ça marche. Encore à droite, encore à droite. Je voudrais d'abord parler de mon maître, qui est Isaac Kiva, qui a dirigé ma thèse à l'université à Paris, à l'école des hautes études en sciences sociales, et qui était également au Collège de France l'assistant du professeur Claude Lévi-Strauss. Il est né à Iași en 1925 et il a quitté la Roumanie en 1947 après les événements du pogrom du 29 juin 1941. Isaac Kiva était une personnalité très forte qui avait lui-même parcouru un itinéraire compliqué et douloureux comme les réfugiés, comme les gens qui ont tout quitté et qui ont dû construire et se construire, et a développé une pensée scientifique très riche, surtout orientée sur l'étude du monde rural. Lui qui avait passé son enfance où il était rejeté du monde rural parce que les Juifs de Iași n'avaient pas, c'était des citadins et ils n'avaient pas accès à la paysannerie. Mais il a décidé de travailler sur cette question et il a aussi énormément œuvré sur une conception dynamique et moderne de la notion de patrimoine ethnologique et de concevoir les ressources des savoir-faire et des représentations liées au savoir-faire comme quelque chose d'évolutif, comme quelque chose de dynamique qui permettait d'accéder au rôle de levier social, et ce qui est un peu à la base aujourd'hui des théories sur la tradition créative dont nous parlons beaucoup en ce moment ici à Tibenești. La première fois, je suis venu en Roumanie en 1991. Le ministère de la Culture des deux pays, Roumanie-France, commençait à se nouer. À Bucarest, nous avons fait connaissance avec Vintile Mihailescu et d'autres collègues. Et nous avons monté un premier atelier avec l'équipe du musée du bois de Kempulung Moldovenesc, qui nous a révélé un univers complètement fascinant, extrêmement vivant, avec des tensions sociales et des problèmes qui visiblement étaient très lourds, mais porteurs d'une dynamique culturelle et sociale qui nous ont complètement fascinés. Là, nous avons découvert le travail des charpentiers roumains et nous avons découvert des charpentiers paysans dans cette Bucovina qui possédaient des techniques que nous avions complètement perdues et qui nous ont réappris. Ils nous ont réenseigné. Nous étions les petits-enfants et eux étaient les maîtres. Ça nous a travaillé profondément et aujourd'hui, on est dans une démarche qui est presque inversée, où les artisans roumains ont parfois perdu les gestes manuels parce que la mécanisation est arrivée. Petit à petit, dans mes voyages de Roumanie, je voyais arriver les instruments, la drujba, les instruments mécaniques qui n'existaient pas en 1991 et qui ont remplacé
petit à petit le savoir des mains et peut-être dans une certaine mesure le savoir de l'esprit dans certains cas. Et je pense que la manière la plus intéressante pour une société de construire et de créer sa manière d'habiter, c'est justement d'avoir le choix. Allez, 3, 2, 1, Ok. La Multiani. Bien dit encore. So now I'm beginning carpentry studying, and I'm working with my dad in his company. Okay. E pentru voi, pentru copiii din Țibănești, facem un spațiu aici deasupra fierăriei, unde se poate face cursurile de fierărie. Adică toată lumea care vrea să vină și să învețe, să aibă un spațiu de studiu, o să poată să stea acolo. Și oamenii ăștia din toată lumea au venit ca să lucreze pentru comunitate, ce numim noi comunitate, adică oamenii din Țibănești. Dar cum vi se pare meseria asta de dulgher? Se pare demodată, grea, ușoară? Ușoară. Foarte ușoară? Ăsta e primul exercițiu de fierărie pe care noi facem puiul ăsta, care pare o chestie foarte banală așa și simplă, dar care e ceva foarte important de știut. Și vă spun eu, când am fost prima oară în Țibănești acum 6 ani, am făcut un pui. E un festival din ăsta pentru oameni, pentru pietoni în București, unde fiecare an vin copii din Țibănești și cu fierarul și fac câte o lucrare pe strada respectivă sau pentru un loc. Asta e stația voastră de autobuz. Da. Și uite, de exemplu, acolo e Petrecar, mama lui Petrecar, conacul. Acolo unde vedeți 2 gâște ori 43, e o englezoică care s-a întâlnit cu 43 de gâște pe stradă și a fost atât de uimită că gâștele stau libere așa pe stradă, că la ei nu mai e așa. Când a fost confiscat de către comuniști, era un conac perfect funcțional. Avea, ce să vă zic, tablouri, dantelă, pian, pachet, tot ce vă imaginați. Când domnul Surla a primit înapoi, era o ruină. Așa. Wow! Wow, la etaj! Wow! Toutes les pièces ont été montées ici, à l'étage du gang, avec ce qu'on appelle une chèvre en français. C'est une petite grue avec un mât en triangle, comme ceci, un petit mât en triangle. Un ouvrier se met en bas pour monter les bois. 2 autres sont derrière pour maintenir ce qu'on appelle l'angle de la chèvre. Donc elle est comme ça, la pièce monte ici, elle monte. Et une fois qu'elle est en haut, ils viennent coucher le mât, comme ça, ils le penchent légèrement pour apporter les pièces. Chacun a assemblé sa ferme, après la relever. Ça va être tout seul. Alors là, hop, je vais pouvoir la tenir après. Juste arrêter. Attention. E un limbaj pe care cei care știu să-și folosească corpul, să-și folosească această manualitate, un limbaj pe care îl stăpânesc și nu mai au nevoie de cuvinte și îl transmit prin mișcare. Asta este o lume în sine absolut fabuloasă, care are regulile sale, care la noi s-au cam pierdut. Deci nu e un proiect, nu e un proiect de conservare. Avem un obiect de patrimoniu, îl conservăm, adică îl readucem la viață. Este un spațiu experimental. Poate să sune pesimist, dar eu cred că exact asta ar trebui. Că acest conac să nu se termine niciodată. În momentul în care se termină, nu mai poți să experimentezi. Ori farmecul extraordinar este această permanentă experimentare și acest joc cu materiile, cu gesturile și cu visele. Această țesătură
trebuie să rămână vie. Deci eu aș păstra conacul, înțelegând prin conac tot acest spațiu, ca spațiu de joacă. Pentru că e un tip de joacă, sau de joc, mai bine zis, pe care l-am cam pierdut și care are sensurile sale foarte, foarte profunde. Tocmai vin de la copiii care se uitau la fierărie absolut halucinați, n-au avut în viața lor așa ceva. Era clar că sunt fascinați. Încă că n-am avut ocazie de mă mai des. Da. N-am fost niciodată. Dacă mai stau aici, venim și poate ajutăm și noi cu ceva. Ce floare, faină. Chiar că merită tot respect. Da, așa e. On peut faire un essai. Acum. O să plasăm ultimul cui semnificativ. Ah, voilà la belle cheville. Ça c'est... Ah, c'est super. It's the right. C'est pas grave. Yeah, this is the right one. T'as un marteau avec toi ou pas? Yeah? Thank you. Yeah, put it in. I shall do it, and I shall do it in the name of all you, because I must tell you that it's a very important moment for us, also from Moldavian people and from the authorities. Thank you very much, all. Thank you. Okay, thank you. Bonsoir. Je vais serrer ta main et merci beaucoup. C'est d'une satisfaction extraordinaire. C'est pas mécanisé du tout. En fait, j'ai Non, pensé non, à ça pas ce du tout. matin quand on était à Guédelin, tu te souviens? Oui. C'est pareil, une expression de satisfaction magnifique quand on voit des choses comme ça. C'est quoi le chapeau? Ils ont pris ces lapins là. Ils ont rien appris. Oh là là. La boîte, je sais pas ce qu'il en a. 3, 2, 1, cheese! Cheese!